Bonsoir à tous, je vous souhaite bienvenue pour ce nouvel épisode ASMR du dimanche soir. Ouais, ça annonce la fin de la semaine et du coup la fin du week-end. Dans les votes, vous avez voté pour la majorité pour une présentation du collector de Forza 4. En plus celui-ci, je l'avais acheté, pas celui-ci mais un autre collector de Forza 4 il y a 2 ans en solde. C'était Planète Saturne qui du coup a été racheté par Boulanger et je l'avais acheté 15,9€, mais il est encore sous blister, il est dans ma vitrine et j'avais pas envie de l'ouvrir et je savais que j'allais en retrouver un d'occasion pour le même prix. C'est à peu près ça, puisque j'en ai retrouvé un pour 17,99€. Vous avez reconnu l'étiquette chez Micromania. Donc Forza 4, édition limitée collector. Bon, après il y a des personnes qui me demandent pourquoi je laisse les étiquettes de magasins et de prix sur les jeux. Justement, quand je les laisse, ça me rappelle où est-ce que je l'avais acheté et pour quel prix. Enfin, ça c'est petite... faut au moins que l'étiquette soit pas trop dégueulasse. Alors, ce collector est pas si imposant que ça, si on compare avec le collector de Bioshock Infinite par exemple, ou Sonic Generation. Il fait à peu près la taille de deux boîtes Xbox 360. Je parle des jeux, pas de la console. Alors, curieux de voir ce qu'il y a dedans. Alors ça, la première partie de ce collector est le plus intéressant pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y a un steelbook, boîte métallique, Forza Motorsport 4 avec le logo du jeu. Pareil pour le derrière. Là nous avons des extensions. Je sais pas s'ils ont été utilisés ou pas. Comme je l'ai acheté d'occasion, puis je pense pas que je vais jouer à ce jeu, puisque je suis pas vraiment fan de Forza, puisque je trouve que le jeu est beaucoup trop réaliste. Notice. Alors on va voir les deux CD. Ici nous avons disque 1, Play Disc, donc le CD de jeu. Et l'autre content install disque. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas. Voilà. Un steelbook. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, à tous les coups, ça c'est un artbook classique des collectors. Introduction from Top Gear. What's holding is a collection of some of finest supercards. You'll find Forza Motorsport 4, which for added joy during the game, come with a klaxon noise all over them. Artbook des différents bolides présents dans le jeu. La Ferrari 458 italien. Jolie voiture. Bon, je pense que si vous voulez ça en vrai, eh ben, il va falloir craquer votre pognon. D'ailleurs, je sais même pas si on arrive. Si nous, le commun des mortels, avec un petit salaire par mois, on arrivera à économiser assez dans une vie pour pouvoir acheter une voiture comme ça. Oh, moi, ça me déplairait pas une petite voiture comme ça si j'avais plein de sous sur mon compte. Non, je serais plus tenté pour une customisée plutôt. Une voiture customisée style comme dans Pit My Ride. Parce que franchement, quand j'ai beaucoup joué à Need for Speed Underground 2, j'aime bien le bolide que j'avais créé, que j'avais designé dans le jeu. Ferrari, grand classique. La Ford GT. La BMW M5. Attention les bangles, il n'y a pas la plaque d'immatriculation. Bon, de toute façon, même si avec une BMW, que vous avez une M5 ou une autre, faut toujours arrêter par les flics si vous êtes jeune. GTO, Ferrari California, Morgan Aero. Il y en a plein là-dedans. Jolie photo. Et aussi intérieur. DMC, Lexus LFA. Je dois voir la Lotus Elise là-dedans. Non, ça c'est la TVR Zagaris. Après, c'est vrai que, comme je le disais, je trouve que le jeu est beaucoup trop réaliste. Ah, on a même un petit autocollant. Top Gear. D'ailleurs, Top Gear, ça me fait rappeler un vieux jeu Super Nintendo. Top Gear 1 et 2. Je les aime bien ces jeux. Je
je dois en avoir un en boîte dans ma collection. Je revérifie. Ah bah voilà. On a que ça du coup dans ce collector de Forza 4. Un artbook, steelbook avec quelques bonus. Et bah franchement c'est pas du tout garni pour un collector. Du coup ce serait plutôt une édition limitée plutôt qu'une édition collector. Parce que je sais qu'il existe dans certains jeux, certaines séries de jeux quand ils le sortent en plusieurs fois. Il y a la version normale, galette simple, une version limitée avec quelques DLC, un artbook d'à peu près de cette taille là. Et une édition collector, vraiment une grosse édition collector. Là on dirait que c'est édition limitée collector, c'est plus une édition limitée au vu de ce que propose cette grosse boîte, enfin grosse entre guillemets. Bah je trouve que, bah après étant donné que je l'ai acheté que 18€, c'est quand même bien, puisque on a un steelbook, un artbook pour ce prix là c'est bien, mais quand je revois encore les tarots proposés à la sortie du jeu pour 80 ou 90€, on a juste un artbook de plus. Franchement comme d'habitude faut attendre un petit peu avant de les acheter, faut attendre 1 ou 200 et essayer de les retrouver pour moins cher. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de les trouver moins cher les éditions collector comme ils sont moins distribués. Et puis souvent les gens quand ils achètent des collectors ils essaient de les garder puisque c'est plus plaisant dans des armoires. Mais ça peut toujours se trouver facilement, ça peut toujours se trouver dans les magasins d'occasion des collectors. Par contre dans les vides-greniers c'est très très dur d'en trouver, et pour le peu que vous en trouvez dans les vides-greniers, le plus souvent c'est les vendeurs les vendent assez cher, voire plus cher que dans les caches. Enfin bon, donc voilà, c'est terminé pour ce collector. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce... Enfin, c'est terminé pour cet ASMR. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce collector? Je me trompe pas. Moi, je trouve qu'il est sympathique pour 18€. Allez, sur ce, bonne nuit à tous.